Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer premièrement une sérieuse menace que rencontrerait Xavi ces dernières heures après le nul de la dernière fois. Une grande menace qui vient d'un trio de l'interne de la direction catalane. Et ces jours sont d'or et déjà comptés. Le célèbre journaliste espagnol de l'émission El Chiringuito de Gijón du nom de José Alvarez a donné des détails à ce sujet ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant d'un excellent jeune milieu de terrain néerlandais, qui a typiquement le profil de Sergio Busquets, que le Barça veut absolument enrôler d'ici l'été prochain. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'une part de la blessure apparemment grave annoncée ces dernières heures d'Ansu Fati, qui risquerait de bouleverser les plans prévus par la direction catalane lui concernant. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Après cette énième sous-performance de l'équipe catalane le week-end dernier, qui a été inacceptable pour tout le monde, des menaces apparaissent désormais pour le poste d'entraîneur du tacticien Xavi Hernandez. D'après les infos relayées par la presse catalane, il est possible que le prétendant remplaçant de Xavi pourrait venir de l'interne du club. Plus tôt dans le mois, le journal Diario Sport et le quotidien Mundo Deportivo avaient indiqué que le chef Joan Laporta et sa direction songeraient à l'alternative Imanol Alguacil, un ancien du Barça qui connaît très bien la maison, et qui fait d'excellent travail aux commandes du Real Sociedad. Mais apparemment ces dernières heures, l'idée changerait pour la direction catalane. Et une nouvelle option est envisagée par le board barcelonais pour remplacer Xavi, dont la situation s'envenime match après match. Rafael Marquez, ancien joueur et l'une des légendes du club Blaugrana, qui évolue actuellement en tant que manager ou sélectionneur de l'équipe B du Barça appelé communément le Barça Athletic, serait le potentiel successeur de Xavi s'il venait à quitter. A révélé plusieurs médias catalans ce mardi matin. Et d'après les explications fournies par les journalistes espagnols Santi Jiménez et Zic Rodriguez dans l'émission Foot Carrusel Deportivo, le poste de Xavi est terriblement menacé en interne par le coach de la réserve Rafa Marquez au point où il a besoin urgemment de victoires lors des 3 prochains matchs cruciaux à venir contre le Porto ce mardi en Ligue des Champions, et les 2 autres contre l'Atlético Madrid et Gérone dans les jours qui viennent. Ils ont rajouté même en disant que Marquez est très proche de Joan Laporta et du directeur sportif Monsieur Deco, et il a même reçu un soutien présidentiel ce dimanche dernier lors de la victoire du Barça B contre Cornellà 2-0. Voici les propos exacts du journaliste Zic Rodriguez au micro de Carrusel Deportivo, apparemment une personne très proche du FC Barcelone. Il a déclaré ceci. Laporta est descendu dans les vestiaires pour féliciter les joueurs et Rafa Marquez. Il a prononcé un discours où il leur a expliqué qu'il était très content et qu'ils étaient une fierté pour le club. Cela attire mon attention, non pas parce que Laporta ne peut pas aller montrer son soutien, mais parce que cela pourrait être mal interprété dans le sens où Rafa Marquez, qui est un entraîneur très proche de Deco, a soutenu Laporta pour redevenir président, et qu'il le valorise beaucoup pour avoir commencé à la base et pris en charge l'équipe réserve du Barça. Il y a une certaine rumeur grandissante en interne, et j'ai l'impression que Xavi se sent un peu seul en ce moment, a affirmé le spécialiste espagnol. Par ailleurs, le célèbre journaliste espagnol de l'émission El Chiringuito de Gijón du nom de José Alvarez est allé aussi dans la même direction, en révélant qu'il commence à y avoir des tensions sérieuses autour du coach catalan Xavi Hernandez, et qu'il risquerait gros si une énième défaite consécutive arrive dans les prochains jours, a-t-il affirmé. Et donc toutes ces révélations de ces journalistes espagnols prouvent que Xavi serait peut-être dans ces derniers jours à la tête de l'effectif Blaugrana, et si par chance il arrivait à remporter les rencontres importantes à venir dès ce mardi contre Porto, et les 2 autres à venir en Liga contre les Colchoneros et Girona, alors les tensions s'apaiseront un peu en attendant de voir la suite. Mais tout compte fait, Xavi n'a pas le niveau de ce Barça à mon humble avis. Donc tôt ou tard, il devra partir. Est-ce que Rafael Marquez fera-t-il l'affaire? Je ne suis pas sûr à 100%, mais on verra. Il fait quand même un excellent boulot avec l'équipe réserve du Barça. Mais n'oublions pas que manager l'équipe première est carrément autre chose. Je pense sincèrement que le Barça a besoin d'un entraîneur vraiment expérimenté sur la chaîne européenne, et qui pourrait s'imposer devant tout le monde dans les vestiaires comme un semblable à Guardiola, Jürgen Klopp et autres. Donc bref, Xavi a le feu au cul ces dernières heures. Et un faux pas de plus, et il est possible qu'il soit rapidement remplacé par Rafael Marquez, son potentiel successeur. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que Marquez serait le remplaçant idéal à Xavi.
Vos avis dans les commentaires. Plus de nouvelles tomberont à ce sujet dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'un excellent jeune milieu de terrain néerlandais, qui a typiquement le profil de Sergio Busquets, et que le Barça veut absolument enrôler d'ici l'été prochain pour renforcer le poste de milieu défensif lamentablement occupé par le fainéant Oriol Romeu. Il s'appelle Matt Wiefer. Âgé seulement de 24 ans, le jeune néerlandais coéquipier en équipe nationale avec Frenkie de Jong qui connaît très bien le talent et l'efficacité de son jeune confrère, est la nouvelle piste importante de la direction catalane à l'heure actuelle pour le poste de pivot. Actuellement un titulaire indiscutable à Feyenoord Rotterdam, sa façon de jouer plaît énormément à Deco, et ses qualités techniques et sa vision de jeu rappellent le profil de l'ancien capitaine des Catalans Sergio Busquets. Matt Wiefer est toujours sous contrat avec son club Feyenoord jusqu'en juin 2027, avec une valeur marchande estimée à hauteur de 20 millions d'euros. Une somme importante, mais sur laquelle le Barça est prêt à négocier dès que possible pour pouvoir l'avoir d'ici l'été prochain. Pour cet hiver, les moyens financiers ne permettent pas d'effectuer cette opération importante. Mais les efforts se déploient sur le plan financier, pour qu'elle soit le cas d'ici les fenêtres estivales prochaines. Par ailleurs, le média catalan Diario Sport rajoute aussi que son profil est tellement attirant au point où, plusieurs cadors d'Europe comme Arsenal, Chelsea, Manchester United, et des clubs italiens comme la Juve et l'AC Milan souhaitent l'arracher vite. Et donc la direction catalane devrait vite se dépêcher pour essayer d'avoir une entente ou un accord avec l'entourage du joueur et les dirigeants de Feyenoord Rotterdam, afin de garantir cette piste pour la saison prochaine. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne piste pour le Barça. Matt Wiefer est très bon. Ceux qui ne le connaissent pas, s'il vous plaît allez suivre le résumé de ses prestations antérieures avec l'équipe nationale de la Hollande et ses prestations en club sur YouTube. Vous serez agréablement surpris par la ressemblance typique avec Busquets dans sa manière de jouer. Donc j'espère très sincèrement que la direction catalane réussira à convaincre, et le joueur, et les dirigeants de Feyenoord Rotterdam afin d'avoir un excellent milieu de terrain défensif, dont son profil jeune sera bénéfique pour l'équipe catalane sur le long terme. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste de la direction, et si vous trouvez que le jeune Matt Wiefer serait-il une bonne solution pour le Barça à ce poste de pivot devant la défense? Vos avis dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce nouveau dossier dans les prochaines semaines à venir. Nous terminons cette vidéo en parlant d'Ansu Fati. Ces dernières heures, il a été annoncé la blessure de l'ailier gauche espagnol de 21 ans qui évolue actuellement en prêt sous les couleurs de Brighton. Lors de la dernière rencontre du club anglais ce samedi dernier contre le Nottingham Forest, Ansu Fati a été gravement touché tôt dans le match dès la 20e minute de jeu, et a été contraint de céder sa place à un autre. Après 14 matchs joués toutes compétitions confondues avec Brighton depuis le début de la saison, avec 4 buts marqués et une passe décisive donnée, Fati a nettement évolué, et est devenu un élément important dans l'effectif du coach Roberto De Zerbi. Mais malheureusement, ces vieux démons l'ont encore rattrapé. On le sait tous que ce sont ces blessures à répétition et de longue durée, qui ont bouleversé négativement l'évolution de Fati sous les ordres de Xavi. Ce qui a conduit à son départ l'été dernier vers l'Angleterre. Dommage qu'en ce moment où, il a beaucoup évolué, et est de plus en plus constant niveau performance, cette nouvelle blessure apparemment sérieuse d'après les dernières infos données par le corps médical de Brighton, vient malheureusement chambouler les choses. Il pourrait donc rater plusieurs rencontres importantes du club, et principalement le choc en Europa League face à l'Olympique de Marseille qui aura lieu dans quelques jours. Ce match est très important et crucial pour Brighton afin d'espérer finir à la tête du classement dans leur poule B. L'inquiétude de Brighton, et aussi de la direction catalane qui est forcément au courant de la blessure d'Ansu Fati, serait que son niveau actuel ne régresse dès son retour comme les fois précédentes, ce qui bouleverserait les attentes du Barça lui concernant. Puisque l'idée de départ était qu'il redevienne plus performant, efficace et solide sur ses appuis avant de revenir en Catalogne en fin de saison. Mais une énième blessure grave, pourrait vraiment casser ce bon rythme qu'il acquiert jour après jour à Brighton. Ce qu'on n'espère pas du tout. Plutôt qu'il revienne très vite et qu'il se remette au travail, afin qu'il soit de retour au top de sa forme d'ici la fin de la saison. Le coach Xavi Hernandez s'est prononcé sur la situation de Fati, et il a dit ceci. Fati serait un élément très important pour l'équipe la saison prochaine. Son passage à Brighton le fera grandir, et il va revenir pour aider véritablement l'équipe. Donc j'espère qu'il se remettra sur pied très vite pour ne plus revivre les mêmes horreurs du passé. Nous aurons plus de nouvelles concernant son cas dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette énième blessure malheureuse d'Ansu Fati, et si vous pensez comme certains l'affirment ces dernières heures que le Barça n'a pas besoin de lui et qu'il ne devrait pas rentrer au Barça en fin de saison. Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis.
Affaire à suivre.